Comment bien écrire un article pour votre blog? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tuto assez rapide. En fait, pas de cours littéraire, je vais juste vous expliquer des petites astuces à mettre en place pour créer un article qui soit bien référencé auprès de Google. Et chose importante, pourquoi je choisis ce thème aujourd'hui, c'est parce que demain, je prévois de faire un nouveau tuto sur comment insérer un blog sur votre site internet. Et je vais encore plus loin, le jour d'après ou le tuto d'après, je vais vous expliquer comment même insérer plusieurs blogs sur un même site internet. Donc voilà, la base maintenant, on va commencer à voir comment on peut faire un article et ensuite, demain, après-demain, les jours suivants, on va voir comment insérer le blog et comment faire même plusieurs blogs sur un site internet. Assez parlé, on fonce sur mon écran. Ah oui, n'hésitez pas à liker si le tuto vous plaît. Alors, pour faire de bons articles, il nous faut d'abord une extension qui est essentielle, qui est primordiale. Je vous ferai un tuto rien que là-dessus. Alors, extension, ajouter. Vous allez voir, ça fait partie des extensions les plus téléchargées. Et lorsqu'on va les étudier, on va étudier cette extension, vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous allez dans Populaire. Et boum, la deuxième extension qu'on trouve, c'est Yoast SEO. Je ferai un tuto là-dessus, mais déjà aujourd'hui, vous allez comprendre certains des avantages de cette extension Yoast SEO. Donc, on la rajoute, on clique. Yoast SEO est installé. Il y a des réglages à faire, mais pas pour l'instant. Pour les articles, c'est pas nécessaire. On verra dans un autre tuto ce qu'il faut faire. Deuxième étape importante, pour faire de bons articles, il vous faut des catégories. Alors, je m'explique très rapidement. Imaginez, vous avez un blog de recettes, mais vous pouvez créer effectivement des articles, recettes de ceci, recettes de cela. Mais l'idéal, c'est de les classer par catégorie. Je vous donne un exemple. Recettes cuisine, par exemple, cuisine italienne, cuisine française, cuisine épicée. Voilà, vous faites et ensuite, vous mettrez vos articles directement dans les catégories concernées. C'est important pour votre blog de créer des catégories. On va voir ça dans les tutos à venir. Mais en tout cas, premier réflexe à faire, c'est d'installer, de créer. Vous allez ici dans article et vous avez catégorie. On va juste en créer une parce que toutes les autres catégories ensuite, on pourra les créer directement à partir des articles. Alors, on va mettre par exemple, ici, je vais faire un petit blog sur la Thaïlande et je vais intituler, je pourrais vivre en Thaïlande, travailler en Thaïlande, se promener en vacances. Là, je vais faire une catégorie qui va s'appeler travailler en Thaïlande. Voilà, vous mettez le nom tout simplement travailler en Thaïlande. Ensuite, le reste, vous en occupez pas. Le slug, ça sert pour le référencement, c'est pour le robot de Google. Il va le créer automatiquement. Catégorie parente, on fait pas. Description, vous pouvez mettre, mais c'est pas tellement utile. La langue, c'est français. On va créer le blog uniquement en français, donc il n'y a pas besoin de mettre de traduction. Et on clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Voilà, c'est aussi simple que ça. La catégorie travailler en Thaïlande a été créée et le slug a été préparé, créé automatiquement. Le slug, regardez, il n'y a pas d'espace, c'est remplacé par des tirets, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas d'accent. Enfin, ça c'est pour Google, donc vous ne prenez pas la tête avec ça. Juste mettre le nom et ensuite ajouter une nouvelle catégorie et vous avez des nouvelles catégories. Ceci étant fait, on peut passer à la chose suivante. De quoi a-t-on besoin? Ben, on a besoin d'articles. Les articles, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas les écrire une fois que vous êtes sur votre site internet. Vous allez les préparer à l'avance sur un traitement de texte, corriger les fautes d'orthographe, soigner un petit peu les titres. Très important, le titre. Quel titre allez-vous mettre? Quel titre? Pour chaque titre, pour chaque article, il vous faut un titre avec un mot-clé. Je vous donne un exemple ici. J'ai créé un petit article, enfin c'est juste une partie de l'article, sur le permis de travail en Thaïlande. Le terme clé de mon titre, de mon article, ça va être permis de travail en Thaïlande. Pourquoi? Pour le référencement. Il y a des termes clés qui vont venir. Ça peut être un mot, ça peut être une expression. Allez plus sur les expressions et c'est extrêmement important pour le référencement. Et ce terme clé doit se trouver en titre, doit se trouver dans les sous-titres, il doit être dans le texte, il doit revenir régulièrement. C'est le meilleur moyen pour être bien référencé sur Google. Donc voilà, j'ai l'article a été prêt. Donc alors maintenant je vire ça pour l'instant. L'article étant prêt, je vais donc dans tous les articles. Oh là oui, vous allez voir si vous débutez lorsque vous faites la première installation, il y a un truc qui s'appelle Hello World, vous le virez à la corbeille, il y en a absolument pas besoin, ça sert à rien. Et même une fois que c'est sur corbeille, vous allez directement Hello World, supprimer définitivement. Voilà, il n'y a aucune raison de surcharger la base de données. Ensuite, on va donc dans article, on clique sur ajouter.
Et là, on arrive sur une page tout à fait normale. On pourrait même imaginer que c'est une page. Rappelez-vous qu'on a fait le tuto pour créer les 3 pages, le tuto 3 pages. Si vous n'avez pas vu ce tuto, ben, n'hésitez pas. Voilà, le lien s'affiche en haut de l'écran. Donc, c'est exactement la même configuration, mais au lieu de créer une page, ici, vous allez créer un article. Alors, je vous ai dit, pour un article, il faut un terme clé, il faut un titre. Alors, ce titre, je vais le donner, c'est permis de travail en Thaïlande. Et je pourrais rajouter, par exemple, toutes les informations. Alors, important, j'aurais pu marquer toutes les informations sur le permis de travail en Thaïlande. J'aurais pu le faire, mais c'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce que notre terme clé, c'est permis de travail en Thaïlande. L'idéal, c'est qu'il apparaisse dès le début du titre. Voilà. C'est un détail, hein, mais le fait qu'il soit dès le début du titre, mais c'est meilleur pour le référencement. Le titre est fait. On s'occupe pas encore de l'article. Pour l'instant, on descend sur le côté droit. Alors, vous voyez, ici, il y a état, c'est le brouillon, visibilité, publié, le format, ben, c'est par défaut. Et voilà, on tombe dans catégorie. La catégorie qu'on sélectionne, c'est travailler en Thaïlande. Mais vous vous dites, mais je pourrais également mettre ça dans une autre catégorie qui s'appellerait, par exemple, le visa Thaïlande. Ben, à ce moment-là, regardez ici, il y a l'onglet ajouter une nouvelle catégorie que je nomme visa en Thaïlande. Et je clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Et voilà, maintenant j'ai mes 2 catégories. Et je peux décider que cette catégorie-ci est la principale ou visa en Thaïlande devient la catégorie principale pour cet article. Hein. Donc à chaque article, on vous posera la question. Mais ici, moi, c'est travailler en Thaïlande qui est l'article, la catégorie principale. Et de plus, je n'ai pas besoin que ça vienne dans le visa en Thaïlande. C'était juste pour vous montrer comment créer une catégorie. Mais il est clair qu'un même article peut aller dans plusieurs catégories. L'exemple de la cuisine, vous allez créer une nouvelle cuisine. Vous avez créé cuisine épicée, cuisine italienne, cuisine française. Vous pourriez créer une nouvelle catégorie qui s'appelle cuisine asiatique. Ça veut dire que c'est un plat épicé asiatique. Vous le mettez à la fois dans les recettes asiatiques et à la fois dans les recettes épicées. Ceci étant fait, nous en avons fini avec les catégories. Là, vous connaissez ici Océan WP, c'est le réglage de votre article. Mais ça, on va le voir dans la partie blog et article après, dans les prochains tutoriels. Vous touchez pas à ça pour l'instant. Ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est on va faire en 2 étapes. Première étape, on va aller ici sur la version classique de WordPress et ensuite je vais vous montrer comment créer l'article directement sur Elementor. Voilà, il y a 2 approches différentes, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors on commence par la méthode classique. La méthode classique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a l'espace ici traitement de texte. On va juste copier notre article ici dans la partie traitement de texte. Donc je vais chercher mon article, je sélectionne tout, je fais copier, je reviens dans mon éditeur de texte ici et je fais coller. Voilà, tout le texte a été collé, c'est nickel. Maintenant, on fait, rappelez-vous dans l'autre tuto, j'ai dit, moi j'utilisais du Taoma. Donc une mise en page spécifique, c'est important de toujours garder les mêmes polices de caractères, les mêmes formats. Donc Taoma 12, justifié et la petite couleur de texte. C'est très bien, l'article est mis, mais on n'a pas fini. Ce qu'il faut comprendre maintenant, ce qui est important, on va parler de H1, H2, H3, H4, ça va jusque H6. C'est quoi les H? En fait, ce sont des titres. Alors le titre 1, ben le H1, il est ici. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Avec le thème Océan WP, automatiquement, les titres des articles deviennent des titres 1 des H1. Important aussi, rappelez-vous, les H1, les titres 1, on n'en met qu'un par article et qu'un par page. Donc, c'est pas la peine ensuite d'aller mettre des H1 ici. Ensuite, on va passer sur des titres 2, des titres 3, donc ce seront des sous-titres, des sous-sous-titres et ainsi de suite. Donc, titre 1, rappelez-vous, c'est ici le titre de votre article, donc ça c'est du H1. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a par exemple ici un titre, je vais le sélectionner, et là, regardez, à la place de paragraphe, titre 1, titre 2, titre 3. Donc le titre 1 est déjà pris le H1. Je vous dis H1 parce que ça va revenir régulièrement. Donc même si ici il est marqué titre 1, vous allez retrouver ce terme H1 qui remplace titre 1. Donc on a le H1 qui est ici, qui est le titre principal. Donc on n'y touche plus. Il a déjà été pris. Maintenant on prend titre 2, H2. Voilà. Ceci est devenu le H2. Il a été mis en gras, mais je vais le mettre en 14. Voilà, ça c'est un titre 2. Je peux mettre un autre titre 2,
Permis de travail en Thaïlande, travaux urgents et essentiels. Alors, important de mettre un espace. Regardez, si je mets maintenant ici cette partie-là en titre 2, boum, c'est tout le chapitre qui va se mettre en titre 2. Là, ça, c'est pas bon. Alors, on revient en paragraphe. Voilà. Ce qu'il faut, voilà, je vais remonter l'exemption. Voilà, on a l'exemption. Je clique sur Entrée. Et là, j'ai un espace qui s'est créé. Un saut de page, un saut de ligne qui s'est créé. Donc maintenant, je peux prendre le terme permis de travail en Thaïlande, travaux urgents et essentiels, et je mets en titre 2 en 14. Alors maintenant, jetez un petit coup d'œil à Yoast SEO parce que je vous ai fait installer une extension. Pour quelle raison? C'est là que vous allez comprendre l'utilité de Yoast SEO. Donc on descend. On a les réglages d'Océan WP que je vous ai montré dans l'autre tuto sur la création du site en 3 pages. Vous avez vu toutes les options, les possibilités. On pourrait faire également des réglages comme ça par rapport pour chaque article, mais on touche pas. Pour l'instant, on laisse par défaut. On va faire les réglages ensuite dans le prochain tuto quand je vais vous apprendre à créer un blog et également dans le tuto après où je vais vous apprendre à créer plusieurs blogs sur un même site. Alors donc ça, on n'y touche pas. Et là, on arrive sur Yoast SEO. Alors, comment fonctionne Yoast SEO? Mais il vous demande ici de taper votre requête principale. C'est quoi la requête principale? Ben, c'est le fameux titre qu'on a créé, permis de travail en Thaïlande. Donc, je retape, voilà, je lui signale que ma requête principale pour cet article, c'est permis de travail en Thaïlande. Alors, maintenant qu'il a cette information, il va quand même vérifier d'autres informations. Alors, regardez, on va regarder ici, elle se trouve où? C'est voilà, analyse SEO, permis de travail en Thaïlande. On clique, on agrandit, et là il dit oui, il y a quand même quelques quelques problèmes. De 1, il n'y a pas de lien externe. De 2, il y a un problème avec les images. De 3, il y a un problème de maillage interne et la longueur de la métadescription. Pour le reste, ça a l'air bon. Il y a une requête dans l'introduction, la longueur de la requête est bonne, il y a 2 titres H2 et H3 qui reflètent bien le contenu, un minimum de contenu, le contenu a 383 mots, je crois que c'est 300 mots minimum, mais si vous pouvez faire des articles à 500, 1500, 2000, moi je fais régulièrement des articles à 2000 ou 3000 mots, c'est encore mieux référencé, plus il y a de la matière, plus Google apprécie. Voilà, donc tout ça est bon. Alors bon, on va régler déjà le problème image. Le problème image, c'est un réflexe à avoir systématiquement. Vous mettez à chaque fois au minimum une image à définir, une image mise en avant. Alors, on va définir l'image mise en avant. C'est quoi? Quand vous partagez une publication, vous avez déjà vu une publication partagée sur Facebook. La personne met le lien et il y a automatiquement une image qui apparaît. Eh bien, c'est l'image que vous allez sélectionner ici. Donc, on définit une image mise en avant. J'en ai pas là, je vais aller la chercher, téléverser, je vais aller la sélectionner. Permis de travail en Thaïlande, ce sont des images qui me servent pour mon autre site internet. Donc permis de travail en Thaïlande, c'est super parce que la photo a bien le nom de ma requête principale, permis de travail en Thaïlande. Donc je clique sur ouvrir. Autre chose extrêmement importante, le texte alternatif, je le dirai à chaque fois, mais c'est vraiment primordial. Alors, on va mettre donc permis de travail en Thaïlande. Voilà, permis de travail en Thaïlande est installé, mais pas que. Vous mettez une virgule et ensuite vous pouvez rajouter des éléments. Par exemple, vous allez sur Google et vous regardez par rapport justement à ce terme, quelles sont par exemple les questions qui sont posées le plus régulièrement et n'hésitez pas à marquer cette question. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur Google, on peut trouver cette question, faut-il un permis de travail en Thaïlande? Donc, je marque cette question. Voilà, faut-il un permis de travail en Thaïlande? Ça veut dire que si quelqu'un sur Google tape « faut-il un permis de travail en Thaïlande ?» Google va chercher les articles, les photos qui ont rapport au permis de travail en Thaïlande. Mais si en plus, il trouve un article ou une photo qui reprend exactement les termes de la question posée par l'internaute, mais automatiquement, c'est votre article ou vos photos ou votre vidéo qui va être mis en avant. Donc, c'est très important d'aller de temps en temps sur Google sur un terme clé et voir quelles sont les questions les plus souvent posées, les requêtes les plus souvent posées. Vous aurez ainsi plus de chances d'apparaître en tête de moteur de recherche. Donc voilà, je définis comme image mise en avant et il me la rajoute ici. J'ai une image mise en avant pour mes articles et regardez, le problème qui était image, maintenant il me met bon travail. Maintenant vous pouvez rajouter plus d'images sur votre
ici dans votre article, hein, vous pouvez rajouter quelques images. Quoi que pour soi, je préfère la version Elementor. C'est ce qu'on va voir juste après, vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, on continue avec Yoast. Alors sur Yoast, on a été sur la première étape, on a donc rajouté l'image qui apparaît. Regardez, il vous donne un exemple de ce qu'on va trouver sur un résultat mobile. On va avoir ça qui va apparaître, c'est-à-dire permis de travail en Thaïlande, toutes les informations, puis il y a un petit tiret, et ensuite il y a une description. Alors la description, il y a la date, et puis c'est veuillez renseigner, gna, 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 gna. Si vous renseignez rien, c'est ce que les gens vont lire, c'est vrai que c'est pas vendeur. Donc ce qu'on fait, déjà, on commence par le titre SEO. Là, il y a le titre, c'est le titre de votre article. Ensuite, il y a la page, il y a le séparateur, il y a le titre du site. Voilà, c'est des trucs qui met par défaut. Nous, à mon avis, si on met juste, donc je clique ici, je supprime le séparateur. Voilà, il a disparu. Je supprime la page, je garde juste le titre. Voilà, permis de travail en Thaïlande, et il estime que la longueur du titre est largement suffisante. On pourrait rajouter quelques mots, mais déjà, de cette manière-là, permis de travail en Thaïlande, toutes les informations, ça suffit largement. Et je vous ai évité de mettre des titres à rallonge. Essayez de ne pas dépasser, même d'être en dessous de la limite ici. Voilà, ça c'est le slug, on n'y touche pas. La métadescription, c'est ça la métadescription. Ici, on va l'inscrire ici. Alors on fait un petit texte très court en mettant avant tout, on commence par permis de travail en Thaïlande. C'est primordial à chaque fois de mettre le terme en priorité. Alors j'ai fait un petit texte permis de travail en Thaïlande, toutes les informations sur le work permit, c'est un synonyme, c'est souvent utilisé par les expats, on parle plus de work permit. Faut-il un permis de travail en Thaïlande? Voilà, c'est une question que je pose. Réponse ici. Alors on pourrait rajouter des informations, les avantages, mais j'ai pas besoin d'aller plus loin. Regardez, il me met une barre orange, ça veut dire que mon texte est beaucoup trop long, et regardez, il sortirait du cadre. Donc l'idéal, je vire ça. Vous avez un exemple de ce qui va être présenté sur Google, vous avez votre titre qui est complet, la description qui est complète et qui n'est pas coupée, c'est quand même vachement sympa, et on a le résultat sur le bureau. Voilà, résultat sur le bureau, on a ça, on a le titre, et on a toute la requête qui est visible. Donc c'est quand même vachement sympa plutôt que d'avoir des trucs qui dépassent. C'est pour ça qu'il vous met une barre ici en vous disant attention de ne pas dépasser cette limite-là, sinon vous êtes hors cadre et ça sert à rien, c'est pas esthétique, c'est mal vu. Voilà, on a fini avec le titre, on a fini avec l'image mise en avant, on a travaillé sur le titre, on a travaillé sur ce qu'on appelle la métadescription. Ensuite, on va aller voir dans les problèmes. Alors il dit il y a un problème de lien externe et un problème de maillage interne. Alors, comment on peut résoudre ce problème? Pour le reste, c'est bon, hein, il y a aucun problème. Alors, on retourne dans l'article et on pourrait, par exemple, rajouter « Contactez-nous ». Bon, je regarde pas trop sur l'orthographe et la mise en page, ou « Visitez notre autre site ». Alors, j'ai juste rajouté ça pour vous montrer un petit peu le maillage interne. Le maillage interne, c'est lorsqu'on donne un lien à l'intérieur de son site. Donc, « Contactez-nous », je sélectionne. Je vais dans les liens, insérer, modifier un lien, je clique. Je vais dans la petite roue crantée. Et là, je vais chercher la page contact. Voilà, contactez-nous. Je vais les renvoyer sur ma page de contact. Donc ça, c'est service de contact, service et tout ça. C'est ce qui fait partie de mon site internet interne. Donc je clique sur contact, ajouter un lien. Donc si les gens cliquent, ils vont être envoyés directement sur ma page de contact de mon site internet. Par contre, ça c'est le maillage interne. Par contre, les liens externes, c'est quand on envoie les gens à l'extérieur du site. Alors, par exemple, je vais prendre visiter notre site expatisiam.com. Je retourne donc sur insérer un lien. Je vais sur la petite roue dentée. Alors il me demande là, je ne vais pas les envoyer ici à l'intérieur du site, je les envoie à l'extérieur. Donc je vais marquer mon URL. L'URL c'est par exemple https://expatiam.com. Donc ça c'est mon site sur l'expatriation en Thaïlande. Très important, à partir du moment où vous envoyez les gens à l'extérieur de votre site, pensez à cliquer cette case, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, envoyer pour ne pas écraser le lien, votre page qui est en cours. Donc ils vont cliquer sur le lien, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir avec le site extérieur, mais votre blog en cours, votre site en cours n'est pas fermé, il reste ouvert. Donc quand les gens ont fini de visiter le lien extérieur, ils effacent le lien extérieur, ils effacent la fenêtre avec le site extérieur et automatiquement votre page réapparaît.
Voilà, on a ici donc un maillage externe, comme ils appellent ça, un maillage interne, pardon, et un lien externe ici. Je descends vérifier dans mon SEO. Et voilà, analyse SEO, il y a 15 sur 15 qui sont optimisés. Il faut pas chercher à avoir du 15 pour 15. C'est pas parce que vous avez 10 informations sur 15 qui sont optimisées que votre site ne sera pas bien référencé. Il vous donne juste des informations, voilà, pour essayer de faire un site qui soit pas mal. Ce qui compte avant tout, effectivement, c'est ne pas hésiter à mettre quand même des photos. C'est quand même un truc qui fonctionne bien, photos, vidéos, et ensuite que votre article soit conséquent et qu'il y ait des informations pertinentes, que les gens s'y retrouvent quand ils sont dessus, qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout de l'article et ensuite de cliquer sur un autre article. C'est ça que Google va également analyser. C'est le temps passé sur un article. Si les gens quittent rapidement, c'est que l'article ne répond pas aux questions qui ont été posées. Alors l'article ici a été travaillé à partir de l'éditeur classique, mais on pourrait également travailler sur Elementor. Alors, on va aller sur Elementor, vous allez voir, même si vous avez déjà fait votre article ici de manière classique, vous en faites pas, il est encore tout à fait possible de travailler sur Elementor, ce que je vous montre tout de suite. Donc l'article est là, je clique sur modifier avec Elementor. Alors qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va tout simplement copier mon article, créer une section, une colonne et insérer mon article dans une colonne sur Elementor. Voilà. Alors, on a une mise en page qui est un peu spéciale, vous en faites pas, parce que on n'a pas encore défini comment ça devait se présenter. Par exemple, l'image mise en avant ici est présentée en haut d'article. C'est assez sympa, ça c'est pas joli. J'ai pas envie de l'avoir la colonne à droite, mais tout ça, on va le modifier ensuite dans le prochain tuto quand je vais vous montrer comment créer un blog. On va pouvoir créer une mise en page spécifique pour le blog et pour chacun des articles. Vous allez voir, vous allez halluciner. Il y a quand même beaucoup d'options. Pour l'instant, on s'occupe juste de la partie d'un article pour vous montrer comment on travaille un petit peu cet article. Voilà. Donc, ça a été créé, il y a des informations basiques, la date, tout ça on va voir dans le prochain tuto. Nous on va se concentrer sur l'article. Ce qui est intéressant avec Elementor, quand vous avez un article, c'est peut-être de le séparer en plusieurs parties et d'avoir entre eux un autre bandeau. Par exemple, je vous donne un exemple, vous faites de l'affiliation, vous avez envie de mettre votre publicité, mais voilà, à l'intérieur du texte, on peut le faire très facilement avec Elementor. Alors là, on a la partie texte ici, donc je sélectionne le texte. Et vous voyez, on est sur du traitement texte. Je vais agrandir un petit peu. Je pourrais très bien modifier. Si je veux faire des modifications, j'ai ici tous les éléments pour mettre des modifications telles que je vous ai montré dans la partie classique avant. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de couper l'article en deux. Alors, pour ce faire, je vais cliquer ici, clic droit de la souris, et je vais dupliquer l'article. Voilà, j'ai l'article complet ici dans la première section. Et j'ai de nouveau l'article complet ici dans la deuxième section. Donc je retourne dans la première section et je vais éliminer une partie de cet article. Donc je sélectionne l'élément ici. Donc je regarde ici qu'est-ce que je pourrais virer. Après cas particulier. Enfin voilà, je vais virer toute la partie permis de travail en Thaïlande, travaux urgents et essentiels. Je descends, cas particulier. Voilà, permis de travail. Voilà, cette partie-là, je la sélectionne et je la supprime. Boum. Voilà. C'est très bien. Ça, c'est ma première partie, ma première section. Alors, dans la deuxième section, j'ai de nouveau mon article complet. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas supprimer tout ce qui est en dessous de cas particulier. Au contraire, je vais supprimer toute cette partie haute pour ne garder que la partie basse. Même chose. Donc, j'ai sélectionné ici. Je vais chercher cas particulier. Voilà, on est ici. Donc toute la partie haute, je la sélectionne, je la supprime, je remonte ça un tout petit peu. Ok, voilà. Voilà, j'ai de nouveau mon article qui est complet, mais cette fois-ci en deux parties. Et comme c'est en deux parties, je peux cliquer ici sur la deuxième section, je clique sur un plus, j'ai créé une nouvelle section, je clique sur un plus, je n'ai besoin, voilà, que d'une seule. Je clique, je vais raccourcir ça un petit peu. Alors, je clique sur la partie image. Si vous avez suivi mon tuto 3 pages, il n'y a aucun problème, vous êtes vraiment à l'aise avec ça. Ensuite, je vais chercher une image. Par exemple, ça pourrait être cette image-là. Insérer un média. Je mets la
photo entière, je la centre, je ne mets aucune légende, mais par contre, je mets un lien, une URL personnalisée qui pourrait amener, supposons que j'ai envie d'amener vers mon blog. Voilà, je tape mon blog expatiem.com, mais je pourrais très bien envoyer, par exemple, vers un lien affilié. Supposons que j'ai de l'affiliation. À ce moment-là, je rajoute mon nom d'affilié. Voilà, tout simplement. Et quand les gens vont cliquer, donc je clique sur publier. Voilà, l'article apparaît. Je descends. Boum, j'ai la photo qui apparaît ici. Là, j'ai la suite de mon article. Mais ici, si les gens cliquent, ils sont automatiquement envoyés sur mon blog. Et si c'est un lien affilié, et si les gens s'inscrivent ou achètent le produit que vous proposez, à ce moment-là, vous toucherez votre commission. Donc, vous voyez l'intérêt de créer des articles à partir d'Elementor, d'où l'intérêt de suivre les tutos que je vous propose. Bien sûr, ceci était une publicité discrète et gratuite. Alors ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Vous avez créé, voilà, on a créé un article. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer plusieurs articles. D'abord, une dizaine d'articles, et puis après, vous pourrez commencer à faire la promo de votre blog, parce que c'est vrai, vous faites un article, vous faites la promo, les gens ne voient qu'un article, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, travaillez d'abord vos articles sur un traitement de texte, et ensuite faites la mise en page. Et puis, ben, suivez le prochain tuto qui va arriver sur l'insertion d'un blog sur un site internet, et également comment mettre plusieurs blocs sur un seul site internet. Voilà, ce sera le sujet des prochains tutos. Sur ce, je ne traîne pas plus longtemps. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.